Coucou tout le monde, c'est Zéline, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pas vraiment chill, mais un peu posée tranquille parce que ça va être compliqué de faire une vidéo voilà, avec cette boule de poil, dans le sens où je peux pas monter dans la chambre sinon il va pleurer un petit peu, etc. Donc faut que je reste en bas avec lui dans le sens où il n'y a personne pour surveiller tant que je fais la vidéo. Donc voilà, petite boule de poil. Et donc du coup, donc la vidéo va être en mode un peu chill comme ça, mais ça va être un thème par rapport à ce dont je vous avais parlé, l'annonce que j'ai faite. Donc du coup, c'est parti. Donc du coup, pour ceux qui suivent les vidéos, j'avais annoncé une série de vidéos en mode Toxic Boy, Toxic Girl. Du coup, voici la première vidéo de cette série. Donc je ne vous dirai pas si c'est une histoire que j'ai reçue, si c'est une histoire à moi-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais raconter ça à la première personne du singulier, non, du pluriel. Bref, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Enfin bref. Et donc du coup, ah oui, juste un truc. Je me rends compte qu'on vit quand même dans un monde de fous. Dans le sens, au moment où je tourne cette vidéo, ce matin même, je suis allée faire les courses. Ça, comme tout le monde, bref, je suis allée faire les courses avec ma mère. Et juste devant nous, à la caisse, il y a une petite dame qui avait du mal un peu à marcher, etc. Blablabla. Et genre, la caissière, donc elle lui dit bah écoutez, je fais passer les articles des dames et tout. Et, genre, je m'occupe de vous après, quoi. Je ferme ma caisse et je m'occupe de vous. Et là, je sais pas, s'il y a besoin d'aide, tu peux le faire, quoi. Et, je peux aider à mettre les courses de la dame dans sa voiture. Et du coup, bah, la caissière, elle m'a remercié, etc. Bon, ok. Mais c'est dans le sens où je mets les courses dans la voiture de la dame et tout. Donc après, je retourne voir ma mère pour aider ma mère, évidemment, ce qui est logique également. Mais, et genre, quand je sors du magasin et tout, il y a la dame euh, qui arrive vers moi et tout pour me donner de l'argent, pour me remercier. Évidemment, au début, j'ai refusé, mais elle a insisté, etc. En me disant, ah, mais gardez, gardez. Après, c'est pas énorme, elle m'a pas donné 100 balles non plus, mais ne serait-ce qu'une pièce d'1 euro. Et je me dis, on vit dans un monde tellement fou qu'au final, quand tu es une personne un peu âgée, qui a des difficultés à ranger ses courses ou quoi que ce soit, c'est un peu limite comme si elle se sentait obligée de te remercier en te donnant de l'argent. Alors que moi, de base, c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. J'ai pas... Justement, j'étais extrêmement gênée par la situation, mais je trouve ça quand même assez dingue de se dire, on vit dans un monde où quand tu aides une dame à mettre ses courses dans sa voiture, bah, elle te remercie en te donnant de l'argent. On vit dans un monde assez dingue quand même. Enfin bref. Du coup, on va partir à l'histoire. Donc là, c'est une histoire Toxic Boy. Ah, petit exclu sur une prochaine vidéo. Dans quelques jours, on aura une vidéo unboxing. Et dans cette vidéo unboxing, je vous présente ce magnifique t-shirt. Voilà, je suis une petite bande-annonce, un petit exclu. Enfin bref. Et donc oui, du coup, on va passer à cette vidéo Toxic Boy. Donc du coup, dans l'histoire, donc évidemment, nous avons une femme et un homme. Donc cet homme, on va l'appeler comment je sais pas, Jean-Charles. Un prénom n'importe lequel. Hein. Donc, du coup, cette femme, on va l'appeler Samantha. Je sais pas, c'est parce que dans ma tête, du Samantha. Oups, je sais pas pourquoi. Donc en gros, en fait, c'est la vidéo tout simplement Toxic Boy dans le sens où, en fait, Jean-Charles et Samantha se sont rencontrés sur les réseaux sociaux il y a pas mal de temps. Ils s'étaient rencontrés, etc. Et puis, ils se sont perdus de vue après ça. Plusieurs années après, Jean-Charles a retrouvé Samantha sur les réseaux sociaux et, du coup, ils ont recommencé à reprendre contact, à savoir que c'était dans une période où Samantha, c'était très difficile pour elle,
qu'elle était pas bien, etc. Et que du coup, elle était dans une phase en mode elle faisait plus confiance à personne parce qu'on l'avait énormément trahi. Elle faisait plus confiance à personne, etc. Et du coup, pour que Jean-Charles euh, retrouve la confiance de Samantha, ça allait être très, très compliqué. Il fallait énormément qu'il rame. Et du coup, au final, donc Jean-Charles a discuté avec elle, machin truc, blablabla, blablabla. Et donc ensuite, un jour, Jean-Charles est arrivé chez Samantha en mode surprise pour Noël. En mode, à savoir que Jean-Charles s'était comporté avec elle dans le sens, en mode, genre il voulait qu'il se passe quelque chose entre eux. Du coup, Samantha s'est retrouvée attachée à lui et elle a appris par le biais d'une amie à elle que en fait pour Jean-Charles il n'y avait rien, qu'ils étaient juste amis, machin truc, que pour lui il n'y avait rien de son côté sentimentalement parlant, blablabla. Donc Samantha, ça l'a un peu énervée, elle a un peu décidé de couper les ponts avec Jean-Charles parce que bah, ça se fait pas de faire espérer une femme en lui faisant croire que que t'espères une relation de couple avec elle pour après balancer à ses potes ouais mais non mais il y a juste de l'amitié machin truc en mode ouais on a tout d'une relation mais il y a pas de couple en fait et du coup donc Samantha ça l'a énervée donc elle a décidé de entre guillemets couper les ponts avec Jean-Charles etc et puis pendant cette période là justement Jean-Charles a essayé donc un jour Jean-Charles essaye de l'appeler le jour du réveillon de Noël. Il essaye de l'appeler. Samantha ne répond pas et puis il envoie un message, il fait ouais s'il te plaît réponds, je suis en bas de chez toi. Elle fait comment ça t'es en bas de chez moi? Déjà très chelou parce qu'elle lui avait jamais donné son adresse. Et le mec il lui balance ouais c'est par rapport à ta géolocalisation Snap et tout. Très flippant. Donc déjà pour géolocalisation Snap, ne les donnez pas à n'importe qui les gars parce que c'est très flippant quand même que quelqu'un débarque chez toi comme ça par le biais de la géolocalisation Snap et dans le sens où un jour Samantha avait fait un snap et tout, en mode où elle était devant chez elle, etc. Et du coup, il avait par rapport à la géolocalisation Snap, la ville, la rue, à peu près l'emplacement. Et par rapport aux stories que Samantha avait fait, il a reconnu le lieu pour débarquer chez elle. Donc déjà, très flippant le gars, très, très creepy. Donc faites attention à vos géolocalisations Snap et aux Snap que vous mettez les gars. Et donc du coup, donc Samantha elle descend, etc. Elle fait qu'est-ce que tu veux quoi. Et de là, il débarque avec un gros carton, un cadeau, etc. Il lui avait ramené un cadeau en fait. Donc du coup, Samantha, bon après, elle était quand même, sur le coup, elle était pas en mode, ouais, c'est creepy quoi. Elle était en mode, ah mais c'est mignon, etc. Du coup, au final, après, ils ont fini par reparler et tout. Et de là, ils ont commencé à avoir une relation très personnelle, très intime, on va dire. Et, euh, et donc, du coup, dans la tête de Samantha, ils étaient en couple, en fait, par rapport à la relation qu'ils avaient, par rapport à ce qu'ils pouvaient se dire, etc. Et puis Jean-Charles, donc au final, au début, il était en mode, ouais, mais non, on est juste amis. On est juste amis. Frérot, on se balance des je t'aime, on couche ensemble, on s'embrasse quand on se voit, on dort ensemble. On a tout un couple, en fait. Et du coup, au final, Jean-Charles a fini par accepter le mot couple, parce qu'en fait, Jean-Charles n'acceptait pas le mot couple dans ce qu'il avait l'air de dire par rapport à sa famille, enfin bref, je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, de là, les bails et tout, donc ils finissent par accepter le mot couple, et puis par la suite, les bails en mode Samantha finit par péter un plomb, et parce que, parce que ça va pas, ça, par rapport au comportement de Jean-Charles, ça va pas, elle en a marre en fait, c'est dans le sens où, en fait, ils sont en couple, mais c'est en mode, elle sait jamais quand est-ce qu'elle va le voir. Genre en mode, le gars, c'est en mode, il peut très bien venir la voir. Déjà de base, ils peuvent se voir que les week-ends, parce que Jean-Charles travaille, et puis Samantha à l'époque travaillait pas, mais voilà. Mais c'est dans le sens où ils peuvent se voir que les week-ends, donc samedi, dimanche. Et, euh, et le problème, c'est que bah, Jean-Charles ne la prévient jamais. C'est en mode, bah, Samantha a des propositions pour sortir avec ses amis, elle est en soirée, mais elle est obligée de refuser parce que justement, elle ne sait pas si elle voit Jean-Charles ou quoi que ce soit, parce que Jean-Charles, c'est en mode monsieur de dernière minute, etc. Genre un peu en mode, ouais, tu vas rester chez toi et c'est moi qui décide
si je viens ou pas, mais toi, dans tous les cas, tu restes chez toi, tu bouges pas, quoi. Vous voyez déjà un peu la toxicité du mec, dans le sens en mode, tout est dernière minute pour pas que Samantha puisse sortir de chez elle le samedi soir avec ses potes. Sauf si, du coup, elle arrive à gérer un truc de dernière minute. Et, euh, et donc, du coup, les bails après, par la suite et tout, de là, Samantha finit par péter les plombs, ce qui est compréhensible, et ils finissent par se séparer. Il y a une coupure entre les deux niveaux, ils arrêtent de discuter et tout, et puis par la suite, après, ils rediscutent, etc. Et ils décident de partir dans une relation, justement, tout d'un couple, sans prise de tête, sans embrouille, en mode un peu sex friend, mais sex friend mode couple, en mode on est en couple, mais on n'est pas en couple, quoi. En mode on a tout d'un couple, mais on est amis plus, plus, plus. Et, et du coup, de là, les bails. Donc, sachant que Jean-Charles avait promis à Samantha d'être toujours là dans les moments difficiles, etc. Et et qu'avec le temps, en fait, Samantha se rend compte que le comportement de Jean-Charles, en fait, c'est du n'importe quoi. Dans le sens, en mode, en fait, faut savoir que le père de Jean-Charles est une personne sourde, donc malentendante. Et que les excuses de Jean-Charles, au final, par la suite, c'était en mode oui, mais je peux pas laisser mon père tout seul à la maison, tu comprends, il est sourd. Déjà, enfin, je sais pas, les personnes sourdes et malentendantes peuvent très bien vivre seules, se débrouiller seules. Oui, parce qu'il faut savoir que du coup, Samantha, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Charles, en fait, est musulman. Donc, évidemment, il a fait le ramadan. Donc, Samantha se disait, bah, vas-y, on va s'arranger à se voir un maximum quand même avant le ramadan. Sauf que c'était pas pareil pour Jean-Charles, c'était pas la même avis. Et que le jour où il est venu avant le ramadan chez elle, il a appris que le mec de base n'avait pas envie de venir, il n'était pas motivé, au final il est vraiment venu. Elle ne sait toujours pas pourquoi il est venu, enfin bref. Et donc du coup le ramadan se passe, et pendant le ramadan c'est quasiment limite, ils se parlaient jamais ni rien. Au début si, mais après il y avait que dalle, ils se parlaient plus. Et du coup Samantha elle se dit bon bah la fin du ramadan arrive, je pense qu'on va quand même se voir. Et donc il lui dit week-end de fin de ramadan, ouais, il y a une semaine de prolongation pour je sais pas quoi par rapport à l'année ou je sais pas quoi, bref, je connais pas non plus les règles du ramadan. Et je prolonge d'une semaine mon ramadan. Il y a des pièces qui sont en train de se battre. C'est chelou, il y a des bruits bizarres que je suis pas habituée en vidéo. Donc, du coup, comme je vous dis, il prolonge le ramadan. Ok, très bien. Ça fait une semaine de plus. Ok, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, frérot. Mais c'est pas grave. Donc du coup, ensuite, donc elle se dit, il prolonge d'une semaine, ok, bah la semaine, le week-end d'après, logiquement, on devrait se voir quand même, ça fait plus d'un mois qu'on s'est pas vu, logiquement, voilà. Donc du coup, après, le week-end d'après, l'excuse qu'il lui balance, c'est, ouais, bah il y a des travaux chez moi, blablabla, blablabla. Comme si les travaux duraient jusqu'à genre 21h, 22h, et qu'ils étaient le dimanche. Enfin bref. Donc déjà cette excuse à la con, et du coup Samantha commence à péter un câble en mode tu te fous de ma gueule frérot, ça va faire 2 mois qu'on s'est pas vu. Moi j'ai réservé sachant que Samantha s'était arrangée pour avoir la journée de l'anniversaire de Jean-Charles. C'est vrai que du coup, vous disant qu'il est musulman, le nom Jean-Charles ne va pas du tout avec. Mais c'est dans le sens en mode où il y avait son anniversaire, elle s'est arrangée pour qu'il puisse se voir, etc. Mais Jean-Charles avait dormi toute la journée, donc elle s'est arrangée pour avoir sa journée pour rien du tout, vu qu'ils ne se sont pas vus. Le week-end après, donc comme je vous dis, il lui dit ouais, bah il y a des travaux et tout, elle commence à péter un câble, elle fait attends frérot, déjà de base, je m'arrange à avoir ma journée pour ton anniversaire pour qu'on puisse se voir, parce que c'est la fin du ramadan, toi,
t'as même pas daigné me répondre à mon message que je t'ai envoyé parce que t'as dormi, entre guillemets, toute la journée. Là, tu me balances comme excuse, il y a des travaux chez toi, genre les travaux se passent la nuit et le dimanche. Euh, et il lui fait, ouais, mais bon, tu comprends, tu comprends rien, j'ai quelqu'un d'handicapé chez moi, tu peux pas comprendre, tu comprends rien, nanana. Quelqu'un d'handicapé, il est sourd. Et puis avant le ramadan, bizarrement, son père handicapé, ça posait pas problème de le laisser tout seul. Je dis ça, je dis rien. Je rentre. Hein. Bizarrement, avant le ramadan, il n'y avait pas de problème de laisser son père tout seul le samedi soir, mais bon, maintenant qu'il y a eu le ramadan, apparemment, ça pose problème de laisser son père tout seul. Enfin bref. Donc du coup, au final, Samantha finit par péter un câble, véridiquement, et a littéralement coupé les ponts avec lui. Parce que pour elle, c'est tout simplement une personne toxique en mode, il prend tout de la relation de couple, mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Hein. Dans le sens où il joue le musulman, mais les relations avant le mariage, je crois que dans la relation musulmane, logiquement, on n'a pas le droit aux relations avant le mariage. Mais lui, ça lui pose pas de problème par rapport à ça. Mais c'est dans le sens où il prend vraiment tout, genre en mode, voilà. Mais on est amis plus. Et c'est surtout la toxicité dans le sens où le mec, bah, toutes les dernières minutes avec lui, donc Samantha, elle était un peu séquestrée entre guillemets, séquestrée chez elle le week-end dans le sens où elle ne pouvait pas bouger, ne pas sortir, parce que ça arrivait même des fois où il dit ouais, ben on se voit pas, que Samantha du coup elle prévienne ses potes et qu'à la dernière minute il fait ouais bah je suis sur la route et tout, j'arrive. Donc du coup elle devait annuler les choses avec ses potes, etc. Donc méfiez-vous vraiment de ces personnes qui vous proposent une relation de couple en disant que vous êtes juste amis. Parce que ces personnes-là, en fait, c'est le genre où vous allez être attaché. Pour vous, ça va être une relation de couple parce que ça a tout l'air d'une relation de couple. Donc, vous allez être carré dans le bail. Et cette personne à côté, elle va draguer d'autres personnes. Elle va être sur des sites de rencontres. Parce que oui, évidemment, Jean-Charles était sur des sites de rencontres, etc. Et il disait à Samantha, oh, mais c'est juste pour rigoler, pour passer le temps, etc. Samantha est tombée sur des messages où les personnes n'avaient pas vraiment l'air de vouloir passer le temps. Elle voulait une véritable relation en fait. Donc voilà. Mais, euh, mais c'est dans le sens où justement, donc elle était carrée dans les bails et tout. Et lui, bah, c'est à côté en mode, bah ouais, mais il lui balance, oui, mais je peux parler à d'autres femmes, je peux coucher avec d'autres femmes parce qu'on n'est pas en couple, on est juste amis. Donc ce genre de relation qu'on vous propose, qui a tout l'air d'une relation de couple et qu'on vous dit à côté, oui, mais on est juste amis, next. Nextez vraiment. Parce que ça va juste vous détruire, ça va juste vous briser. Parce que, euh, parce que c'est pas bon comme relation. C'est pas bon dans le sens où tout a l'air d'un couple. Et on vous dit, ouais, à côté, ouais, demain, si je vais coucher avec une meuf et tout, j'ai le droit parce qu'on n'est pas en couple. Alors que vous êtes carré dans le bail. Non, parce que, non. Franchement, fuyez ce genre de personnes. Parce qu'il faut savoir que Jean-Charles a mis Samantha enceinte. Et que du coup, justement, après le ramadan, si elle voulait à tout prix le voir en urgence, c'était pour qu'ils essayent de voir ce qu'ils allaient faire, ce qui allait se passer. En gros, essayer de trouver une solution pour savoir comment faire pour l'avenir, etc. Et du coup, au final, Samantha a tout balancé à Jean-Charles en mode ouais, si je voulais te voir aussi urgemment, c'est parce que je suis enceinte et tout. Mais tu sais quoi, fais ta vie, occupe-toi de ton père. Moi, je gère ma vie avec mon enfant que j'ai décidé moi-même de garder. Et du coup, au final, après, je sais pas comment ça se passera par rapport à l'enfant si il demande un jour où est son père et l'histoire sera racontée ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc le mec lui a proposé tout d'une relation de couple, ne se protégeait pas, elle l'a mise enceinte. Et tout ça pour au final ne jamais être présent quand elle était là, parce que oui, il y a des fois où elle était en pleurs, elle pétait un câble, elle lui disait, écoute frérot, j'ai besoin de toi, même pendant le ramadan, elle a eu un moment très difficile, elle lui a dit, écoute,
est-ce qu'on peut juste s'appeler? Elle lui a demandé un appel. Le mec, il lui a lâché un vu. Il lui a lâché un vu, clairement. L'appel, elle l'attend encore au jour d'aujourd'hui. Et l'excuse qu'il lui a trouvée, c'est oui, mais tu sais que je suis pas très appel parce que je suis malentendant également, etc. Ouais, mais bon, tu dis à une personne que tu seras toujours là pour elle. Tu lui dis on peut pas se voir parce que si on se fait un câlin, ça risque de me donner des envies. Et pendant le ramadan, c'est pas possible. Donc elle te demande juste un appel. Et même ça, il l'a pas. Même ça, il ne l'a pas accepté. Donc, à partir du moment où une personne vous dit je serai toujours là pour toi, etc., et que vous lui demandez un appel parce que ça va pas, et que cet appel n'est même pas passé, qu'on vous lâche un vu, lâchez l'affaire. Vraiment. Parce que c'est le genre de personne en mode qui va vous dire des blablabla, qui va vous dire des belles paroles, mais au final, ce qui va se passer, c'est que bah, vous allez tout donner et que cette personne va vous donner uniquement ce qu'elle veut. Et, euh, et puis, bah, quand vous allez vraiment être en galère, euh, bah, elle sera pas là. Elle sera pas là et puis bah, bizarrement, quand ça verra sur les réseaux sociaux, en vous stalkant et tout, que tout va mieux, bah, c'est là où la personne va revenir. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il faut chanter la dernière chanson de Kinvey, Dis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile. Parce que, euh, parce que je suis désolée, quand t'es là pour une personne et que cette personne n'est pas là pour toi, alors qu'elle t'a dit je serai toujours là pour toi, je ferai tout pour toi, non, non. Donc du coup, voilà. Si vous vous reconnaissez à peu près dans cette histoire et tout, et que vous aussi vous connaissez un Jean-Charles ou justement une Samantha dans ce genre de relation, euh, montrez-lui la vidéo ou justement parlez-lui parce que c'est mauvais. C'est vraiment mauvais comme relation. Et, euh, et puis voilà, c'est juste ce que j'ai à vous dire. Donc, euh, donc après, pour ceux qui veulent un peu plus de détails ou qui n'ont pas compris certaines choses, vous pouvez toujours laisser un commentaire et je répondrai à vos commentaires, il n'y a pas de problème. Après, j'ai essayé de la raconter comme j'ai pu, avec les éléments que j'avais. Donc, ou alors, soit c'était avec les éléments que j'avais, soit c'était pour éviter de dire trop de détails pour qu'on sache que ça venait de moi. Ça, chacun. Voilà. Après, du coup voilà. Mais, euh, mais vraiment, fuyez ce genre de personne qui va vous proposer une relation de couple en précisant on est juste amis plus plus pour pouvoir faire ce qu'il veut, aller coucher avec qui il veut, parce que c'est dangereux aussi dans le sens où quand vous couchez avec une personne qui ne se protège pas et que cette personne vous balance on est juste amis donc je peux aller coucher avec n'importe qui, faites vraiment attention parce que là dans l'histoire Samantha est tombée enceinte mais ça aurait pu être autre chose, il y aurait pu avoir des maladies ou quoi que ce soit, donc faites vraiment attention et protégez-vous dans ce genre de situation. Le jour où quand vous le faites avec une personne et que vous ne vous protégez pas, soyez vraiment sûr de la personne avec qui vous le faites. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, dans l'histoire, il y a une grossesse, mais ça peut être pire qu'une grossesse. Il peut y avoir des maladies sexuellement transmissibles, énormément de choses. Euh, donc, euh, Donc voilà, vraiment, protégez-vous ou soyez vraiment sûr de la personne avec qui vous le faites. Si vous ne vous protégez pas pour X ou Y raison, parce que c'est mieux sans ou je ne sais quoi, il y a d'autres solutions qui existent. Donc voilà. Donc du coup, il me reste plus qu'à vous dire que je vous aime et à vous dire de prendre soin de vous. Bisous tout le monde.